Je vous propose un nouveau tutoriel sur BP Pay 2017, toujours donc sur les payes de cas particuliers. Nous allons voir maintenant la paye des apprentis. Alors la particularité de la paye des apprentis, effectivement, c'est que en fonction de son année de contrat et de son âge, eh bien, il va y avoir un pourcentage du SMIC qui va se calculer. Et en plus, il y aura ce qu'on appelle des bases forfaitaires, hein, puisque les cotisations se calculent par rapport à une base forfaitaire, donc qui dépend bien sûr du pourcentage du SMIC auquel il est soumis quand vous signez donc son contrat d'apprentissage et son année de naissance. Alors, ce qui est vraiment très très bien dans les nouvelles versions de BP, c'est que maintenant il n'y a qu'un seul profil apprenti. Et on va voir, je trouve ça vraiment très très bien parce que c'est vraiment très propre, hein, puis ça va éviter de faire une petite usine à gaz en termes de duplication de profils. On verra que maintenant, au niveau des profils, en fonction de l'effectif, eh bien, il suffira de cocher ou décocher des rubriques optionnelles et c'est lui-même qui va déclencher les cotisations en fonction de l'effectif. Alors, on va commencer par la création de la fiche salarié. On va voir donc tout ce qu'il faut renseigner quand on a un apprenti, bien sûr, par rapport à la fiche salariée. Et après, on va voir en détail, effectivement, cette notion de profil apprenti. Puis après, on va bien voir aussi les pourcentages du SMIC. Pourquoi? Parce que si par rapport à votre convention collective, ça arrive, hein, surtout quand il y a des années supplémentaires, par exemple, EBP, lui, calcule les pourcentages du SMIC par rapport au taux en vigueur. Eh bien, je vous montrerai comment dire, par exemple, si c'est pas 25% ou 26%, par exemple, comment on fait pour dire, ben non, nous, non, on n'applique pas 25%, mais 26% du SMIC. Alors, première chose que l'on va voir, c'est la fiche salariée. Donc, au niveau des salariés, donc c'est vrai que moi j'ai un petit peu anticipé. J'ai créé donc une fiche salarié apprenti. Alors, on va surtout voir, hein, puisque là je vous invite à regarder quand même le tutoriel sur la fiche salarié, voir surtout les options qui concernent l'apprenti. Donc, le plus important, c'est ça. C'est de bien appliquer la famille apprenti. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul profil. Avant, il y en avait plusieurs, hein. Il y avait moins de 10, entre 11 et 20 et plus de 20. Maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus que celui-là. Donc après, on le verra en détail. Donc là, très important, hein, pour un apprenti, c'est de bien mettre sa date de naissance. Donc là, après, c'est vraiment que de l'administratif, hein. Donc dans l'onglet contrat, là, après, effectivement, ce qui est très important, c'est bien sûr de dire ici. Alors, normalement, c'est ça qui est bien, c'est qu'il le met tout seul, hein, si ici vous mettez la famille apprenti. Voilà. Donc, ici, après, effectivement, hein, voilà. Donc, après, par contre, il faudra faire attention, hein, parce qu'il faudra dire si c'est plus de 10 ou moins de 10. Ça, par contre, c'est pas le faire. Voilà. Donc, après, ça reste du classique, hein, s'il a temps plein, voilà. Donc, s'il est bien sûr non cadre. Donc, au niveau de la paye. Donc, ce qui est très important au niveau de la paye, c'est effectivement, donc vous allez indiquer son taux horaire, après le nombre d'heures, et lui, tout seul, comme ça, il va bien calculer le pourcentage du SMIC s'il voit bien ici son salaire horaire. Donc là, vous voyez que basse cotisation forfaitaire, le fait d'avoir indiqué, c'est pour ça que c'est très important, hein, maintenant de mettre la famille, il l'a fait tout seul. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bien. Voilà, après on reste dans du classique par rapport à la création de la fiche salarié. Donc maintenant ce que l'on va voir effectivement, c'est si on fait son bulletin de paye, on va regarder le pourcentage du SMIC et on ira vite voir comment EBP procède dans la table apprenti. Donc quand on fait son bulletin de paye, donc moi j'en avais déjà fait un, donc vous allez voir. Donc là, c'est moins de 10 salariés. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que, vous voyez, donc il calcule un taux horaire de 2,418 €. Alors on se dit, mais est-ce que ça, c'est juste? Eh bien, ce qui est bien, c'est que vous avez ce petit bouton, expliquer. Voilà. Et là, il vous dit, donc, pourquoi il a appliqué, enfin, il a trouvé 2,418 parce que, en fait, il a appliqué 25%. Donc, si vous dites, eh ben oui, c'est normal, ben voilà. Mais si vous voulez après comprendre, dire, ben, moi, je voudrais, ben, mettons, ben non, c'est pas 25, mais 26%, par exemple, eh bien, en fait, il faut aller, on reviendra dans le bulletin tout à l'heure,
il faut aller absolument dans la table de calcul apprenti. Donc là, quand on est dans paramètres de paye, on a ici table de calcul. Voilà. Et ici, vous avez, vous voyez, salaire apprenti. Voilà. Donc là, en fait, on voit bien que, donc là, c'est les tranches d'âge entre 15 et 10, voilà. Donc vous pourriez très bien en rajouter. Donc là, donc ça en principe, on ne le touche pas, première, deuxième ou troisième année, et c'est ça. Vous voyez, donc ici, vous pourriez dire, ah ben non, nous, exceptionnellement, notre convention collective dit c'est pas 25%, mais c'est 26% par exemple. Voilà, et donc là, après, vous avez la main sur les valeurs. Donc c'est si c'est juste, hein, voilà comment il fait pour trouver 2,418 €. Donc après, effectivement, ce qui est intéressant, si on revient sur son bulletin, c'est qu'il calcule les bases forfaitaires tout seul. Voilà. Donc là, en fait, on voit bien que, vous voyez, il calcule sur 205 €. Hein, voilà. Et après, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, mais si, admettons, donc là, ça marche, parce qu'admettons, on est moins de 11. Si vous êtes dans un dossier où vous êtes entre 11 et 20 ou plus de 20, et bien ce qui est super, c'est que maintenant, c'est vraiment très très propre. Donc en fait, il suffit, donc on va dans les paramètres de paye, et ici, dans profil, donc on va taper apprenti, voilà. Et en fait, donc après, il faut mieux le dupliquer, hein. Pourquoi? Parce que ici, là c'est vrai que je vous invite également à voir le tutoriel sur les profils, hein, parce que ça on le voit en détail. Ici c'est nouveau, c'est vraiment très très bien fait. Donc ça c'est que des sous-profils. Et ça, vous voyez, c'est coché optionnel. Ça veut dire que par exemple, vous êtes dans un dossier, vous voyez, avec, voilà, là c'est bien indiqué, où en fonction de l'effectif, ça va se déclencher ou pas. Admettons, vous êtes donc dans un dossier compris entre 11 et 20. Eh bien, alors, donc c'est sûr que si vous êtes moins de, enfin, entre 11 et 20, voilà, vous pouvez utiliser celui-là et cocher ici optionnel, voyez. Et le fait de cocher cette rubrique, automatiquement, eh bien, ça, donc lui, bien sûr, hein, il va bien contrôler l'effectif dans l'établissement, hein, parce que sinon, ça fonctionne pas. Il faut vraiment qu'en même temps, vous soyez 12, 13, par exemple, hein, qu'il le détecte tout seul dans l'effectif de l'établissement. Eh bien, les rubriques qui appartiennent au sous-profil, voyez, donc tout ça, hein, bah ici après il faut le cocher, ça va s'activer. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très très bien. Alors donc après deux possibilités, moi ce que je peux vous conseiller également, c'est de dupliquer apprenti, comme ça c'est toujours le... Parce qu'après vous ne saurez plus si c'est BP ou pas qui l'a coché ou pas, donc c'est-à-dire qu'on le duplique, voilà. Donc il y aura un dièse et vous mettez, vous pouvez très bien mettre apprenti le nom de votre dossier, voilà, ou mettons vous mettez plus 11 salariés. Comme ça, vous saurez que c'est à vous. Et dans ce cas-là, vous cocherez ou décocherez eh bien, les rubriques que vous voulez déclencher. Voilà. Alors qu'avant, c'était compliqué parce qu'on avait apprenti. Et il fallait faire glisser les rubriques. Et après, c'était un peu une usine à gaz, hein, le profil. Alors que là, en fait, on coche ou on décoche en fonction de l'effectif. Et quand on fait le bulletin de paye, eh bien, lui, si l'effectif est bien renseigné dans l'établissement, eh bien, il va déclencher automatiquement les rubriques. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très 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 bien fait là. Enfin, moi sincèrement là, je trouve ça vraiment très très bien parce que c'est souple et on peut faire ça même si on, enfin, on n'est pas très à l'aise avec le paramétrage.